Alors, on flippe? Envie d'avoir la même tête que nous? Bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo pour retiscrea.com. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser très simplement un masque en toile de jute. On va voir tout ce qu'il nous faut pour réaliser tout cela. C'est parti! De la toile de jute, vous allez pouvoir en trouver assez facilement dans tous les magasins de tissus. Et pour faire un masque, vous n'aurez pas besoin de grand chose, 1 mètre carré devrait vous suffire. Une paire de ciseaux, de la colle vinylique. La colle vinylique, ça se trouve dans les boutiques d'art plastique, ça coûte pas très cher. Un bidon comme ça d'1 litre coûte en général moins de 5 €. Un bol, un pinceau, du papier d'aluminium, une tête en plâtre. La tête en plâtre, j'avais déjà expliqué dans un précédent tuto que vous pouvez retrouver ici comment vous faire une tête, un moulage de votre tête en bande plâtrée de façon assez simple. Vous pouvez aussi utiliser donc un mannequin de vitrine ou tout autre masque que vous aurez rendu rigide, un sèche-cheveux pour accélérer le séchage, un vieux jean pourri que vous pouvez déchirer ou même juste un morceau de tissu, ça pourra faire l'affaire. De la colle néoprène, de la lanière en cuir ou en tissu, ça vous servira à faire l'attache du masque par derrière, donc vous pouvez prendre du ruban, de la lanière, que ce soit élastique ou non, c'est vous qui voyez. Un cutter ou un scalpel pour la découpe, une bombe de peinture noire, de la peinture acrylique pour faire des effets de crasse de sang, de suie, donc plutôt des couleurs qui vont du marron, rouge, noir, des pinceaux fins, ça sert toujours pour les finitions. C'est bon, vous avez noté tout ce qu'il vous faut. Allez, on va commencer directement avec la toile de jute. Je vais prendre des morceaux de toile de jute que je vais découper, là j'avais déjà des chutes que je vais utiliser, et en fait le principe ça va être justement de faire quelque chose d'assez anarchique. Donc je vais le couper un peu n'importe comment, je coupe des morceaux, hop, voilà, c'est des morceaux qui étaient déjà cousus que je vais défaire. Je vais maintenant prendre mon bol que je vais remplir de colle vinylique, j'en mets un bon paquet dedans, et je vais rajouter un petit peu d'eau pour le rendre un petit peu plus liquide, et je vais touiller avec le pinceau. Voilà, quand j'ai une texture qui est pas tout à fait liquide, qui est un peu plus visqueux, je dirais, c'est bon. Donc, je reprends ma tête en plâtre sur laquelle je vais disposer du papier d'aluminium. Ça, c'est juste pour la protéger. Parce que je sais comment c'est parce que j'ai pas envie que la colle tout simplement adhère au plâtre. Et donc si vous utilisez vous-même un mannequin ou quelque chose auquel vous tenez, ben, juste c'est pour protéger. Tout est prêt, maintenant je vais disposer la toile de jute sur ma fausse tête. Pour cela, très simplement, je vais la tremper, la badigeonner dans la colle. Surtout pour les premières couches. C'est un peu comme si vous utilisez déjà de la résine, en fait, ça va être la même chose que ce qu'on fait avec du mat de verre. Donc le mat de verre et la résine, c'est ce qui sert à rigidifier. Donc là, on va se servir de la colle comme d'une résine et la toile de jute comme du mat de verre. Voilà, j'enlève l'excédent. Et je vais commencer à en mettre partout. Alors là j'ai pris volontairement un morceau qui était fendu pour laisser le nez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer directement sur le papier d'aluminium. Comme ceci. Et alors après, comme je veux quelque chose de dorifique, il faut quand même laisser une part de chaos. Donc là ce que je fais, c'est que je vais rajouter des morceaux, alors plus je mets de couches, plus ça sera rigide, donc c'est pas mal aussi d'en mettre quand même quelques couches. Et par-dessus, je viens badigeonner avec la colle. Alors la colle, elle va disparaître parce que la colle vinylique devient transparente. Donc au final, faut pas se dire, oula, ça va devenir tout blanc, non pas du tout, ça va rester transparent, donc on verra la couleur de la toile de jute. Donc là, j'y vais vraiment au pif, hein. Le tout, c'est d'essayer de chasser l'air au maximum qui se trouve dans la toile de jute. Voilà, là j'ai commencé à recouvrir la totalité. Alors je cherche volontairement à pas avoir quelque chose de symétrique parce que je veux quelque chose d'assez chaotique. Il faut s'imaginer que c'est un personnage, une espèce de redneck un peu taré qui va découper les gens à la tronçonneuse. Donc le but c'est pas d'avoir quelque chose de trop propre. Donc là je vais effiler par exemple des morceaux de toile de jute pour avoir justement les fibres un peu apparentes, comme si c'était quelqu'un qui s'était vêtu avec un vieux sac trouvé dans un garage, dans une grange.
Ça donnera un effet encore plus... voilà, c'est la texture de la toile de jute qui fait ça. Ça donnera un côté un peu patchwork. Je vais recouvrir un peu le nez, mais doucement, parce que j'ai pas envie forcément qu'il ait le nez tout recouvert. Alors les yeux, pour l'instant, je m'en fiche, parce que je vais les découper après. Donc c'est pas la peine d'essayer de laisser des trous pour les yeux, parce que vous allez voir ça plus tard. Mon personnage est assez anarchique, c'est-à-dire qu'il n'est pas très régulier. J'ai laissé un espace pour le nez. Je n'ai pas fait vraiment jusqu'en haut de la tête parce que je voulais qu'on ait les cheveux hirsutes un peu qui puissent dépasser. Et je voulais surtout qu'on ait la bouche. Alors pour deux raisons, c'est que la bouche ça va vous servir déjà à respirer et à parler, ce qui est quand même pratique avec un masque. Et il faut pas qu'un masque soit gênant. À partir du moment où il est gênant, on arrête de le mettre, on l'enlève et c'est le début de la fin, donc c'est idiot. Si vous voulez faire un costume, prévoyez quelque chose dans lequel vous serez bien parce que c'est comme ça que vous pourrez l'incarner comme il faut. Là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais finir d'appuyer un peu pour qu'il épouse bien la forme de mon modèle. Ça va me permettre de voir aussi à certains endroits. Si par exemple j'ai l'impression de ne pas avoir mis trop d'épaisseur, il faut quand même, je pense qu'il y ait 2 épaisseurs de toile de jute sur la totalité, sinon ça risque de pas être assez solide et il risque de se fragiliser à certains endroits. Par exemple là, j'ai l'impression qu'il en manque un peu. Je vais juste lui mettre voilà, une petite bande de plus. Hop, voilà, comme ça, un peu crado, ça va lui faire un petit pansement. Donc on a fini la première partie de notre masque. En fait il reste plus grand chose à faire, il faut laisser sécher. Alors là pour 2 solutions, soit vous y allez au sèche-cheveux ou vous le laissez sécher une nuit, une journée au soleil sur un radiateur et vous allez arriver directement à la prochaine étape. Donc voilà, je reviens maintenant après avoir laissé sécher mon masque. Bon, le mien n'est pas encore tout à fait sec, je vous avoue, mais je vais pouvoir l'enlever. Donc là, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais enlever le papier d'aluminium qui était collé. Donc j'ai ma forme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme on a un intérieur qui est pas très agréable au toucher, la toile de jute ça gratte un peu, c'est un petit peu, c'est pas très agréable d'avoir ça sur le visage, surtout qu'il y a de la colle en plus qui se dissout à l'eau. Donc si vous transpirez un petit peu avec votre masque, vous allez avoir de la colle plein le visage. Donc on va prendre le jean. Moi c'est un jean, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme tissu. Et on va découper un morceau de tissu qui va nous servir à faire une doublure à l'intérieur du masque. Donc c'est pas très compliqué, vous coupez un morceau de tissu. Hop. Parce que si vous faites pas cette doublure, vous allez très vite vous apercevoir qu'il y a un problème. Donc voilà, j'ai pris un morceau qui me fait à peu près la taille de mon masque à l'intérieur. J'essaie faire en sorte qu'il épouse au maximum les parois. Et avec un marqueur, je vais venir découper juste hop, les contours. Comme ça, je sais à peu près ce qu'il faut garder ou pas. Pas besoin après vraiment que ça épouse, soit parfaitement au niveau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure ici, au niveau du nez. Vous allez voir pourquoi, parce que sinon, ça n'arrivera pas à rentrer pile poil dans le masque. Je vais découper les contours. Voilà, donc là, j'ai mon bord de masque. On va voir, avant d'aller plus loin, s'il correspond bien à la forme. Voilà, très bien. Et maintenant, je vais couper au milieu. Parce que sinon, le masque, enfin la doublure n'ira pas jusque sur le nez. Je vais ensuite prendre ma colle néoprène. Et je vais en passer badigeonner l'intérieur du masque, histoire de pouvoir le coller. Et je vais faire pareil, je vais mettre un petit peu à l'intérieur là. Et maintenant, on va coller tout ça. En gardant le repère du nez au milieu.
Alors là, il y a des petits... Voilà, si ça fait des plis comme ça, il suffit de les couper. Et comme ça, on les remet bien après. Ça permet de ne pas avoir de plis à l'intérieur. Voilà. Je vais prendre une petite chute en plus que je vais redécouper. Et que je vais mettre au niveau du nez. Pareil, colle néoprène. J'en mets un petit peu sur les côtés et ensuite je le pose. Voilà, nous avons terminé maintenant avec, la doublure qui est à présent sèche ou quasiment, et je vais commencer à découper les yeux. Alors j'utilise un petit scalpel, vous pouvez utiliser un cutter, vous pouvez utiliser les ciseaux. Le tout c'est d'avoir quelque chose qui coupe quand même assez bien. Donc là, je vais essayer de suivre un petit peu le contour de mon œil sans me couper un doigt. Et sans cacher trop la caméra. Donc là, je coupe à la fois la toile de jute et le jean. Je vais faire l'autre œil. Donc notre masque commence à approcher de sa forme définitive. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un briquet et brûler un petit peu les contours. Alors ça a deux utilités. C'est d'une, parce que ça va me permettre de cramer un petit peu tout ce qui peut dépasser et qui peut blesser, faire mal aux yeux. C'est pas très safe comme technique, mais ça me permet d'élargir un peu les yeux. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça va me faire une ouverture des yeux qui sera de forme un peu plus naturelle que si je le faisais au cutter. Notre masque est terminé, nous allons maintenant passer à la partie peinture. Il a un style qui est fait très uniquement toile de jute, et je pense qu'on peut lui donner un côté un peu plus crado, un peu plus oppressant. Donc pour ça, je vais prendre ma bombe de peinture noire, et je vais lui bomber, alors bien secouer avant, je fais un petit test. La bombe de peinture, on la met jamais trop près du sujet, il faut toujours être un petit peu loin, sauf que si je suis un peu loin, je vais être moins précis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cache comme ça, avec lequel je vais pulvériser, mais je vais pas l'appuyer directement dessus, sinon le cache ça va me faire une ligne noire sur le masque, c'est pas ce que je veux. Donc je vais le mettre un peu plus haut, et ça va me permettre d'avoir quelque chose de un petit peu plus précis. Alors bien sûr, il faut y aller avec parcimonie, des tout petits coups de bombe, et voilà. Et l'idée c'est de noircir surtout les yeux. Vous voyez là, voilà, je lui donne un côté noir surtout autour des yeux. Ça va faire un peu un effet un peu cramé, un peu sale. Donc là c'est une bombe de peinture mat que j'ai. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais... Donc voilà, les yeux, on peut le voir déjà, ça donne un autre style. Donc pour pas qu'on ait l'impression qu'il a un masque de raton laveur, je vais aussi assombrir la bouche et les contours. Et en fait, je vais prendre plus par l'intérieur. Comme ça, on aura l'impression presque que la saleté vient de l'intérieur. Et ça lui donnera un petit air un peu cramé. Voilà, je vais faire un peu les contours aussi. De loin, comme ça lui donne juste une petite allure un peu sale, mais je veux pas que ça le peigne en noir non plus, quoi. Je veux garder cet aspect toile de jute. Donc si je fais ça de loin, voilà, ça l'assombrit un peu. Par endroits, je vais être un peu plus sombre. Et je fais ça juste sur les bords. Alors vous voyez, je le peins pas de face directement, je vais le peindre plutôt de côté. Comme ça me permet à la peinture d'avoir un dégradé.
Voilà. Là, vous voyez, on commence à avoir un masque un peu plus flippant. Ici, je trouve qu'il est encore un petit peu trop clair, donc je vais de très loin, je vais lui mettre un coup de bombe. Voilà, juste des petits coups. Ça va casser un peu ce côté trop clair. Et autour de la bouche aussi, voilà. Il faut garder en fait, il faut que les parties sombres soient les parties plus creuses et que les parties plus claires soient les parties un peu comme si vous preniez un coup de soleil. Vous allez le prendre surtout sur le front, sur l'arête du nez, sur les pommettes. Donc c'est les endroits qu'il faut laisser plus clairs en fait. Et assombrir les creux. Voilà, là, on commence à avoir un masque sympa. J'aimerais bien juste faire un peu, vous voyez l'aile du nez là. Donc je vais cacher avec mon masque et voilà, pour pas peindre tout le nez. Voilà, bon bah pour moi il est bien là. Si vous voulez le voir sur un fond blanc, voilà ce que ça donne. Et là je trouve qu'il commence à être pas mal quoi. Je trouve qu'il commence à avoir un peu la gueule d'un taré. On approche de la fin. Passons maintenant aux attaches, donc aux lanières de cuir. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 lanières de cuir qui sont du vieux cuir que j'avais chez moi, que j'ai un petit peu bombé pour lui donner un côté un peu sale. On peut le salir plus, bon là j'ai fait vraiment un coup de bombe rapide. On peut lui donner un côté un peu plus patiné, un peu plus marron. Vous pouvez prendre de la lanière ou du tissu normal. Moi je me suis dit ça peut être sympa d'avoir quelque chose qui a un effet un petit peu peau arrachée. Plutôt que de mettre une lanière toute propre, je préférais mettre ça et laisser dépasser un peu le cuir pour donner vraiment l'impression un peu comme Leatherface qui s'est fait son masque avec de la peau humaine. Voilà, ça peut être un peu le même esprit. Pour cela nous allons reprendre notre colle néoprène. Pareil, je mets un point de colle sur le cuir. Voilà, je fais un point de colle aussi. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, voilà, je colle. Alors normalement c'est une colle contact, donc il faut attendre un petit peu que ça ait séché. Il faut mettre sur les deux côtés. Une fois que c'est sec, on la colle, on colle les deux parties. Donc ça c'est pour les puristes de la colle contact néoprène. Donc je vais mettre des petites pinces croco comme ça. Clac, voilà, j'en mets une de chaque côté. Maintenant ce que je voudrais c'est finaliser un petit peu le masque, lui donner un côté, un cachet un petit peu plus crade. Là je le trouve bien mais je trouve qu'il est un peu trop uniforme. Donc ce que je vais faire c'est que je vais lui faire des petites coulures, des taches de sang. Je voudrais essayer un truc, c'est-à-dire c'est dans les creux par exemple, entre deux jonctions de toile de jute, c'est faire un peu comme s'il y avait des coulures de sang séché à l'intérieur. Donc pour ça je vais prendre un pinceau fin et de la peinture acrylique, donc je vais prendre de la peinture rouge et de la peinture marron. Alors moi j'utilise de l'acrylique Liquitex parce que je trouve qu'elle est pas mal pour la patine parce qu'elle est souple, c'est une peinture qui va pas se craqueler, qui va pas casser. La peinture acrylique se dilue avec de l'eau, pas besoin de white spirit et tout ça. Je mets un petit peu de rouge et un petit peu de marron parce que c'est... le marron est très bien pour faire du sang séché. Donc je vais mélanger un petit peu d'eau, un petit peu de rouge et de marron pour avoir une teinte un peu crade, un peu sang séché. Voilà, qui va plus aller vers les marrons. Mais comme mon masque est très foncé, si je mets une teinte trop foncée elle aussi, ça va ne pas se voir. Donc je vais quand même accentuer les rouges parce que c'est ce qu'on veut quand même voir, mais je veux pas un rouge trop profond, je veux pas que ça fasse un peu cheap comme dans certains films d'horreur où on voit un sang bien rouge, bien rose, c'est pas le but. Je dilue bien mon mélange parce que je veux faire une sorte de lavis. Le lavis c'est quand on fait une peinture très diluée qui va directement aller se mettre dans les creux. Si je la fais trop épaisse, elle va rester en surface, donc tandis que si je la dilue bien, bah, elle va être liquide et elle va aller dans les creux. Donc là voilà, j'ai une peinture qui est pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, alors je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Déjà je vais essayer de réfléchir un peu avant où je vais la mettre. Donc là voilà, je vois qu'il y a une espèce de couture là, donc je vais aller dans les creux et essayer en diluant même encore plus. Là, je rajoute un peu de marron parce que c'est peut-être un peu trop flashy.
L'idée c'est de faire quelque chose comme si ça avait, comme si on cachait, comme si c'était presque des bandages, que la personne qui les porte avait subi des brûlures ou autre, et que ça suintait à travers les bandages. Encore une fois, il ne faut pas faire des choses trop propres, parce que quand on a des taches, quand le sang coule ou autre, c'est jamais très net, c'est jamais un coup de pinceau net, c'est toujours des choses qui s'étalent, qui coulent, Donc faut pas hésiter, voilà, à y aller un peu à étaler avec le doigt. Si vous faites les choses trop proprement, trop réfléchies, enfin trop maîtrisées, ça passe pas. Et voilà, on commence à voir cet aspect bien cramé là. Alors là, ici, je vais essayer de le... Alors si à un moment vous êtes rendu compte que vous avez mis trop de noir, que votre masque est trop noir, il y a une solution, c'est vous mettez un petit coup de ponçage de papier de verre par-dessus. La peinture qui est normalement qu'en surface va vite partir, ça va vous permettre de conserver cet effet. Alors j'atténue un petit peu parce que il y a des endroits où je trouve que j'y suis allé un peu trop bourrin. Et donc, voilà, en mettant un peu ailleurs, ça me permet, en mettant peut-être un peu de marron aussi, ça me permet de jouer sur les nuances et de ne pas avoir quelque chose trop radical rouge. Voilà, alors ce que vous pouvez faire, c'est, si vous voulez aussi, c'est splatcher des gouttes de sang. Je vais pas le faire là parce que j'ai peur d'en faire trop, que c'est un peu à double tranchant, c'est le truc, si on le regrette, c'est trop tard. Voilà, notre masque est terminé. Vous connaissez la technique, donc maintenant c'est à vous de jouer. De mon côté, je vous laisse avec mes 3 charmantes hôtesses qui vont vous présenter 3 types de masques faits sur le même modèle. Alors, vous faites partie du clan? Vous êtes aussi beau que nous. Vous venez à la maison, on se fait une bonne bouffe. Allez, on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos vidéo sur etiscria.com. Restez connectés.